L'hôpital de la Tour vous présente Sport Santé. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau magazine de Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse au sport et à l'allergie. Alors, est-ce que l'allergie est un handicap pour la pratique du sport? Tout de suite, la réponse du docteur Hoogendijk. En principe, non, mais elles peuvent l'être dans certains cas. Par exemple, beaucoup de sportifs présentent des problèmes respiratoires à l'effort. Et donc, certains patients qui sont allergiques toute l'année peuvent avoir ces problèmes respiratoires toute l'année. Et en fait, une grande proportion de gens vont présenter des problèmes pendant la période des pollens. Et donc la période des pollens, ça peut commencer relativement tôt, au mois de février déjà, durer tout l'été. Et donc pendant toute cette période-là, lorsqu'on va faire des exercices physiques soutenus ou moins soutenus, surtout à l'extérieur, on va être handicapé par rapport à ça. Bien sûr, si c'est possible de faire un sport indoor, il faudrait peut-être penser à faire un sport indoor vraiment pendant la période où il y a le plus de pollen. Sinon, malheureusement, si c'est un entraînement comme la course ou par exemple d'autres sports qui se pratiquent qu'à l'extérieur, malheureusement, on doit subir l'environnement et donc on est obligé de prendre certains médicaments. Et notamment pour les gens qui prennent de l'asthme à l'effort, ou qui font de l'asthme à l'effort, on doit donc prendre un médicament avant de pratiquer le sport. Et souvent, il ne suffit pas seulement de traiter l'asthme, très souvent ces gens ont également des problèmes de yeux irrités ou bien de rhinite, donc une obstruction nasale importante qui peut être très gênante. Si un sportif a un niveau élevé, il faut confirmer l'asthme à l'effort. Et donc, cet asthme doit être documenté et doit être déclaré donc à l'instance sportive pour qu'ils puissent avoir accès à des médicaments. Alors le médicament le plus connu s'appelle la ventoline ou le Ventolin, et ça c'est un médicament qui est bronchodilatateur, donc c'est un médicament qui va soulager, je dirais ouvrir, empêcher en fait que les voies aériennes se resserrent, que les bronches se resserrent pendant l'effort. Ensuite, si c'est plus grave, on a besoin d'un traitement de fond, et ce sont des traitements qui combinent plusieurs médicaments dans le même inhalateur. Et souvent, il y a donc une base de cortisone dans le médicament associée au bronchodilatateur. Et ça, c'est donc très efficace. On connaît des très grands sportifs qui ont fait énormément d'asthme. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un sportif qui s'appelait Mark Spitz, 7 médailles d'or, grand asthmatique. Dans le sport suisse, on a un grand nom du vélo, Tony Rominger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un très grand sportif également, très asthmatique, qui lui prenait très régulièrement des médicaments. Malheureusement, une fois qu'on a l'allergie, c'est un peu l'abonnement. Donc chaque période où l'allergie revient, on a tendance à refaire l'asthme d'effort. Il est très difficile de s'en débarrasser. Pour les enfants, si effectivement l'allergie débute, très rarement l'enfant débute en ayant des problèmes respiratoires. Donc il existe actuellement des traitements de désensibilisation qui se sont énormément simplifiés sous forme de petites gouttes à prendre, qu'on peut donner aux enfants très rapidement. Et en fait, plus on s'y prend tôt, plus on arrive à faire partir l'allergie. Donc je pense que le message qu'on doit donner, c'est lorsqu'un enfant présente un rhume des foins qui devient difficile à soigner, qui devient récurrent, n'attendez pas trop pour faire une désensibilisation, parce que c'est pendant ces années-là, je veux dire, que les choses se jouent pour devenir une maladie chronique ou pas. Donc le message, c'est si on peut avoir accès à ce type de traitement, faites une désensibilisation rapidement chez les enfants qui sont devenus très accessibles et actuellement souvent sous forme de petites gouttes à effectuer soi-même à la maison. Alors l'exercice physique est préconisé pour toutes les maladies respiratoires et ça c'est une évidence sûre. Maintenant il est clair que suivant l'importance de l'allergie, certains sports où on est exposé à des irritants, on pense notamment, on a eu beaucoup de polémiques sur la piscine, les vapeurs liées au chlore qui sont des irritants, peuvent aggraver un tout petit peu ce type de symptômes. Mais l'effort en soi et la natation est un excellent sport d'endurance pour les maladies respiratoires chroniques. Donc je pense que si quelqu'un a vraiment beaucoup de problèmes avec l'asthme, je pense que si son premier choix n'est pas la natation, c'est vrai qu'on choisira plutôt un autre sport. Voilà, donc si vous êtes allergique ou peut-être même asthmatique, vous l'aurez certainement compris, eh bien il faudra privilégier peut-être des sports en salle, mais en tout cas il ne faudra pas forcément rester inactif. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao.
Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour.